véritable forme. Je vous entends, dit-il d'une voix calme. Je sais que vous êtes là. Montrez-vous. Je sais que vous répondez toujours à notre appel. J'y vais, répliqua Ethan. Je vais me montrer à lui. Non, non, Ethan, clama soudainement ses amis. Ne fais pas ça, c'est un piège. Un piège, répondit Ethan contrarié. Vous pensez vraiment cela de lui? Ethan, répliqua alors son ami Valtorta, réfléchis un peu. Si cet être n'est pas amour, que peut-il être d'autre si ce n'est que vide et illusion? Souviens-toi, nous sommes d'amour, et là où nous vivons, l'amour ne reconnaît que l'amour. Ethan désobéit pourtant à ses amis qui le mettaient en garde, et il leur dit « Moi, je ne crois pas qu'il soit sans amour. C'est vrai, on ne perçoit pas en lui de l'amour et de la lumière. Mais c'est notre rôle aussi à nous de combler les cœurs les plus arides vers l'amour. Et puis, n'oubliez pas non plus qu'il a dit qu'il croit en nous qui sommes invisibles à l'œil nu pour la plupart des hommes. Allez, n'en parlons plus. Moi, j'y vais. Mais vous pouvez partir si vous le voulez. Je vous remercie tout de même de m'avoir accompagné jusqu'ici. » Et de ces mots, Ethan se montra à la peur dans sa véritable apparence, et la peur s'en réjouissait en secret. « Me voilà, petit enfant, dit Ethan. Tu nous appelles ? Nous, les anges, les fées, les elfes, les créatures des contes de fées. Tu nous as dit que tu crois en nous, et c'est pour cela aussi que je viens à ta rencontre, car ces mots, vois-tu, m'ont profondément touché. C'est pourquoi je te remercie. Qui que tu sois, sache que tu es aimé, entouré d'amour, encore plus que tu ne le crois. Ne l'oublie jamais. » Ses deux amis, la Fémilia et l'Elva Torta, étaient restés en retrait. En cachette, ils veillaient sur Ethan sans se montrer à la peur. « Nous avons promis au roi et à la reine que nous veillerons sur Ethan, » dit alors la Fémilia d'une douce voix à son ami Valtorta. « Tenons notre promesse et observons la situation. » « Oui, répliqua Valtorta contrarié. « Je crains, Milia, qu'on ne puisse faire autrement. Ethan est notre meilleur ami. On ne peut pas l'abandonner ici tout seul. Mais si seulement il nous avait écoutés, si seulement. » La peur, pourtant, les avait déjà ressentis. L'amour en leur cœur attirait la peur qui s'écria juste après ces mots prononcés par Ethan. « C'est incroyable. C'est exactement comme dans mes rêves d'enfant et les contes de fées. Je savais que vous existez. Mais avant que tu ne partes, dis-moi d'où tu viens. Révèle-moi la vérité. La vérité concernant votre monde, d'où vous venez. » La Fémilia et l'elfe Valtorta, en entendant ces mots, essayèrent alors de prévenir de nouveau Ethan concernant cet enfant de plus en plus mystérieux, sans se faire repérer par la peur. « Milia, s'exclama Valtorta, il faut faire quelque chose, vite. Cet enfant est de plus en plus étrange. Ethan, dans son amour pour les hommes, risque réellement de répondre à toutes ces demandes. »« Oui, répondit Milia, maintenant c'est certain, je ressens en lui de mauvaises intentions. Mais ne t'inquiète pas. Ethan connaît nos limites lorsque nous décidons de nous manifester auprès des hommes. Il ne va pas satisfaire à sa demande si facilement. J'en suis sûre et certaine, et j'ai foi en lui. »« Moi aussi, répliqua Valtorta, j'ai foi en lui, mais il nous faut agir tout de même. Nous sommes ses amis, non ? » ?»« Oui, reprit Milia. Utilise tes pouvoirs de la nature pour lui révéler tes intentions. Moi, je vais utiliser les miennes pour que cet enfant ne s'aperçoive de rien. Entendu, dit l'elfe Valtorta. Et ils agirent tous les deux ensemble pour lui prévenir des intentions de cet enfant incarnant la peur. Ethan n'avait pas encore répondu à la peur, car lui aussi ressentait les vibrations obscures de cet enfant. Et pourtant, il croyait en lui, persuadé qu'il y avait encore en cet enfant, comme pour les êtres humains, une petite lumière qui ne s'est pas encore éteinte. Mais c'est à sa grande stupéfaction qu'il ne voyait rien. Alors, il se disait en lui-même, « Comment est-ce possible ? C'est bien la première fois que cela m'arrive. J'ai beau chercher au fond de son âme, j'ai l'impression qu'il n'en a pas. Il n'y a que du vide, et je n'arrive pas à lire en lui. Pourtant, avec d'autres humains, je pouvais toujours voir et ressentir en eux la lumière de leur être qui les relie à nous et à l'amour. Alors pourquoi cette situation ? Je ne comprends pas. » Il vit les signes de ses amis concernant cet enfant qui lui conseillaient de fuir. Mais Ethan ne réagissait pas. Et la peur avait aussi secrètement découvert leur message de fuite. Pourquoi Ethan ne réagit-il Pourquoi Ethan ne réagit-il pas répondit alors son ami Valtorta. Je ne sais pas,
tonna doucement la Fémilia, mais je crois qu'il a compris ce que nous voulons lui dire. Tout ne tient plus maintenant qu'à sa libre volonté d'agir pour son bien et pour le bien du royaume, ou pour sa simple curiosité à en savoir davantage sur cet enfant lugubre et froid. Restons cachés en secret, nous interviendrons uniquement quand l'occasion se présentera. Oui, répliqua Valtorta, tu as raison, c'est peut-être la seule et unique conduite à adopter dans une telle situation comme celle-ci. Ses amis veillaient donc sur lui sans intervenir sur le champ. Ethan restait toujours dans le silence. Il ne savait quoi faire, il ne savait plus quoi faire. Alors, la peur le mit à l'épreuve. Ne veux-tu pas me dire d'où tu viens? Pourtant, je sais que vous aimez les humains. Vous êtes prêt à tout pour eux. Je me trompe? Ethan, en entendant ces mots, lui dit alors: oui, petit enfant, c'est vrai. Nous aimons les hommes et nous voyons toujours l'illusion. Nous voyons toujours et nous les voyons toujours et nous voyons toujours leur lumière, même lorsqu'ils sont séparés de l'amour dans leur illusion. Et pourtant, avec toi, c'est différent. Différent? S'éclama la peur. Vraiment? Et pourtant, je suis un enfant. Tu me vois en chair et en os, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il y a quelque chose d'étrange en toi, et je veux percer ce mystère pour te guérir et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour te ramener à l'amour. Me guérir? S'interrogea la peur. Étrange. Tu insinues donc que je suis malade? Oui, je le pense, répliqua Ethan. De tous les enfants du monde des hommes, tu es le seul à ne pas vibrer dans l'amour, ou du moins, le seul qui ne présente pas même une once de lumière en toi. Et tu penses donc, s'écria la peur, que parce que je suis séparée de l'amour qui est tout, cela fait de moi un être malade? Oui, répondit Ethan, c'est exactement ce que je pense. La vie, vois-tu, est constituée d'amour. Il ne peut être autrement. L'amour est la joie, le bonheur qui dure sans qu'elle ne passe. Et le contraire, c'est... Et le contraire, reprit la peur. Eh bien, le contraire, je ne l'ai jamais expérimenté et je n'en sais rien. Mais là d'où nous vivons, nous sommes infiniment heureux parce que nous vivons avec l'amour qui est toute vie. En es-tu vraiment sûr? Dit la peur. Comment ça? S'interrogea Ethan. Es-tu vraiment sûr que l'amour est ce tout qui comble la vie, ce tout qui vous comble de joie et de bonheur, ce tout qui vous permet d'être heureux pour toujours? Oui, reprit Ethan, j'en suis sûr, parce que l'amour est tout et il ne peut être autrement. Et si je te prouvais justement le contraire, que choisirais-tu? C'est juste impossible, s'exclama Ethan. Rien en dehors de l'amour ne peut être réel et ne peut vivre. Et je suis sûr d'une chose. C'est vrai que nous n'avons jamais expérimenté l'ombre et les ténèbres, mais nous les avons observées depuis des siècles. Et ce que nous avons vu montre à quel point l'amour est réel et vrai. Les ténèbres dans le cœur des hommes les ont fait souffrir. Ils se sont détruits entre eux, engendrant conflits et guerres à toutes les époques. Alors que s'ils se fiaient à la lumière et à l'amour de leur être, les choses se seraient passées autrement. Et cela nous suffit à nous pour comprendre que l'homme, ainsi que tous les êtres, ne peuvent et ne sont rien sans l'amour qui les donne vie, sentiments et émotions vibrant avec ce qui est. Nous n'avons jamais cessé de croire aux hommes et à ce pouvoir divin de l'amour qui est en eux. Depuis toujours, nous avons ignoré les ténèbres de leur cœur en les encourageant à redécouvrir la beauté et la simplicité de l'amour. Oui, ce qui est contraire à l'amour ne peut être mais vide et néant obscur. La peur, en écoutant alors ces mots, se gonfla de colère tout en la maîtrisant pour ne pas se faire démasquer. Puis il lui dit: ce n'est pas vrai. Regarde-moi. Tu l'as bien dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose d'étrange en moi. Eh bien, tu avais raison. Si tu ne vois pas d'amour en moi, c'est parce que je ne le suis pas en réalité. Et pourtant, je vis dans votre réalité. Contrairement à l'amour, j'ai cette puissance, cette force ultime de faire la différence et d'observer de loin ce qui n'est pas moi. Et suis-je pour autant si malheureux comme tu prétends que je le suis? Non, à vrai dire, je ne ressens pas cet état de l'être qui affaiblit tant les hommes. Moi, je ne peux souffrir au nom de l'amour comme vous, qui avez tant souffert avec les hommes dans leur erreur si répétée à travers les siècles. Alors, Tona, Ethan, mes parents et mes amis avaient raison de me prévenir. Tu n'es pas un être humain, ni un enfant d'ailleurs. C'est exact, répondit la peur. Et que veux-tu de nous? J'imagine que tu as une idée derrière cet appel. Oui. Et ce que je veux, c'est de vivre au même plan que l'amour. C'est impossible, voyons, reprit Ethan. Ne dis pas ça.
C'est possible, s'exclama alors la peur, parce que je connais les hommes et leurs faiblesses. Je sais ce qui peut les rendre forts, aussi forts que l'amour, crois-moi, et ce ne sont pas les moyens qui manquent. Mais qui es-tu à la fin répondit Ethan perplexe. Que cherches-tu à accomplir? Je suis né des cœurs humains qui m'ont créé et qui m'ont donné ce pouvoir de naître et d'exister en tant qu'être. Les hommes m'ont créé depuis déjà de nombreux siècles. Ils se sont fiés à cette partie obscure de leur cœur. Ils ont cru en moi et m'ont donné cette possibilité de vivre au même plan que l'amour, ou presque, car je ne le suis pas encore totalement. L'amour triomphe encore et encore, encore et encore. Il m'empêche de prendre ma place. C'est pourquoi j'ai décidé de la détruire, puisque l'homme, comme tu le sais, a ses pouvoirs divins, a ses pouvoirs divins, a ses pouvoirs de la source divine créatrice. À moi, ils m'ont donné ce pouvoir d'acquérir une volonté propre, tout à fait comme les êtres humains de cette terre. Comprends-tu à présent? Quelle ironie! Toi qui aimes tant les hommes pour ce qu'ils sont. Tu vois maintenant qu'ils ont donné naissance et vie. Quelle erreur de votre part! Quelle erreur! Vous voilà tombé si bas. Si vous étiez plus attentifs aux sentiments négatifs, à leur partie obscure qui semble leur cœur en ténèbres, peut-être auriez-vous pu m'empêcher de naître en eux. Mais c'est trop tard à présent. C'est bien trop tard. Les hommes m'ont créé. Moi qu'ils appellent la peur, constituante de la haine et des autres sentiments mauvais.